Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Le titre d'aujourd'hui de la vidéo c'est Vous ne passez pas inaperçu, une personne est sous votre charme. Voilà, donc ici vous avez le choix numéro 1. Vous avez ici le choix numéro 2. N'hésitez pas de mettre pause pour prendre votre temps. Et le choix numéro 3. Voilà, nous allons passer directement au choix numéro 1. Voilà, là. Je pense que là, on est bien. Alors, merci de nous donner un peu plus de renseignements, de détails. Pour le groupe numéro 1, vous ne passez pas inaperçu. Une personne est sous votre charme. Allez, groupe numéro 1. Alors, 7e chakra. Alors, je ne sais pas si on parle par rapport à vous ou à l'autre. Je vais laisser parler les cartes. En tout cas, il y a une personne qui ressent une envie d'un nouveau souffle de vie, d'un nouvel épanouissement. J'ai l'impression qu'on parle de l'autre. On va regarder. On va voir. 1, 9, 10, 11, on parle ici, il y a une dualité, une envie d'être en couple, une dualité, je sais pas. Je sens qu'ici il y a une dualité par rapport à la personne qui a envie de vous dire les choses, qui a envie de montrer en tout cas qu'il existe à vos yeux. Ça pourrait être une personne que vous ne connaissez pas. Alors, un petit plusieurs renseignements. Oui, alors, on parle ici une personne, une énergie féminine. Donc, ici, c'est plutôt la consultante. Donc, vous êtes une énergie féminine fort bien appréciable. Donc, ici, je pense que nous avons plutôt affaire à une énergie masculine qui a l'esprit assez ouvert, qui est peut-être même très attiré au tout ce qui est au niveau spirituel. Qui a peut-être quelqu'un qui a beaucoup d'intuition aussi. On voit quand même dans cette carte, il y a un petit livre. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui est encore peut-être en formation, en apprentissage de quelque chose à voir. Ou un petit secret qu'il garde pour lui. Par exemple, comme le fait d'être sous votre charme. Prenez ce qu'il y a à prendre. Alors, 4e. Ah oui, on parle de contrat à voir. On parle aussi d'une nouvelle harmonie, un nouvel équilibre. On parle aussi de responsabilité par rapport au contrat. Voilà, on sent ici, alors je ne sais pas si on parle de l'énergie féminine ou de masculine, mais on sent qu'il y a quelqu'un qui va bientôt se sortir libéré de quelque chose. Allez, c'est parti. Merci de nous donner plus de détails, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. Oui, on parle de déplacement ou de voyage. Peut-être que la personne qui est sous votre charme a des procédés, enfin, on va dire l'énergie masculine, peut-être qu'il vient d'emménager quelque part. Peut-être un de vos nouveaux voisins, je ne sais pas. En tout cas, il vient d'arriver. Il vient d'un déplacement, mais je sens plutôt un déménagement. Il vient d'emménager. C'est comme ça que je l'entends. Voilà, il recommence une nouvelle chose dans un nouvel endroit. On parle du monde ici. On parle de joie, de félicitations. On va voir un petit peu plus près. Oui. Pour moi, ça ne me parle vraiment pas. Peut-être que ça vous parle à vous. Ça peut être aussi une destinée qui s'est mise en retard pour l'énergie masculine. Peut-être votre rencontre a été en retard. À votre sujet, il y a eu une réunion ou vous avez fait partie d'une réunion. Et cette réunion a quand même pour effet de tranquillité. Alors sur le contrat, on parle d'une instabilité et de distance. Ça résonne en rien pour moi, à voir avec vous. On va regarder plus près. Parce que je ne sais même pas c'est quoi comme type de contrat. Ça pourrait être un début d'engagement. Peut-être qu'une des deux personnes ou les deux personnes se sont engagées
de manière instable parce que votre relation est à distance aussi. Ça pourrait être cela. Alors, oui, hein, je sens que l'énergie masculine crie victoire parce qu'il est enfin débarrassé. Vous voyez un peu l'image ici. Le fait d'avoir les mains, le sentiment en tout cas, avoir les mains et poings liés. Hein. Donc, il s'en est libéré. Et on le voit qu'il se sent victorieux. Et on parle d'un retour. On va regarder plus loin. Ça nous définira un peu plus. Donc on voit ici, c'est plutôt une énergie masculine qui a un petit boom pour l'énergie féminine. La rencontre, ben, je pense que l'énergie masculine, bon, après un déménagement, je sais pas, il y a une rencontre ici entre vous. On va regarder plus loin parce que je pense qu'il manque un bout d'histoire là, que je n'ai pas tout. Alors oui, au fait, l'énergie masculine est maître de la situation. Ils se sont maîtres de la situation, je pense, avant de peut-être vous rencontrer, ou je ne sais pas encore, mais il était maître de sa propre destinée avec ce fameux déplacement, voyage, déménagement. C'est une personne fidèle qui était prête à recréer une nouvelle vie ailleurs, en tout cas. Voilà. C'est une personne qui a pas mal de réflexion aussi. Alors, que peut-on dire pour la planète 9, 10, oui, ça on avait vu. C'est une personne qui réalise ses vœux. Hein. Dans ses actions, il réalise ses vœux. Même s'il voit un peu les nuages venir à lui et qu'il y a du retard peut-être dans ses affaires, il arrive quand même à bien s'installer dans son emménagement. Hein. Ben, je pense qu'il y avait un petit retard par rapport à ses projets personnels. Alors, par rapport à votre rencontre, en tout cas là, on va parler de vous, mes chères féminines. Oui, hein, il vous a perçu comme son étoile. Hein. Et alors, nous avons ici pour la réunion, je ne sais pas c'est quoi cette réunion, il y a eu, je sais pas, une réunion où vous avez participé, où la personne a peut-être pris des renseignements, des informations sur vous. C'est une personne ancrée, où vous êtes ancré aussi, où la réunion avec toutes ces paroles, c'était des paroles très ancrées, qui vous a de toute façon apporté de la tranquillité. Alors, quoi dire d'autre? Ça, c'est le numéro 8. Hein. Voilà, avec un nouvel équilibre après la tranquillité. Le contrat, qu'est-ce que ça nous dit, le contrat? Je ne sais pas si vous voyez plus ou moins qui est la personne qui est tombée sur votre charme. Il y a un contrat douloureux. Je ne sais pas ce que c'est ce contrat-là. Oui, c'est un contrat oui, vous allez dire qu'il lie les deux personnes. Mais est-ce que j'ai les chiffres 11? Le 11, c'est 2, 2, c'est duo, ou c'est couple, couple. Ouais, duo, couple, ou alors une dualité dans le contrat. Ou dans le couple. Hein, en tout cas, on parle d'une instabilité face à ce contrat. Moi, je disais tout à l'heure, il y a un engagement ici, hein, mais on parle d'une instabilité assez forte. Si on parle d'un couple, il y a un amour assez féroce. Et on parle d'une distance. Oui, bon, il y a une liaison. Oui, c'est ça. C'est une relation à distance, ici, que je vois. Une relation à distance. Ah, je vais mettre ça comme ça. Et alors, je ne sais pas si l'énergie masculine a quitté son autre pour retrouver l'énergie féminine ici. D'où le contrat qui était assez douloureux dans la dualité et d'où lequel l'énergie masculine s'est libérée de ce contrat, d'où la victoire. Donc je pense qu'il y avait une liaison peut-être cachée, secrète, qu'après l'énergie masculine a voulu concrétiser. C'est ce qui s'est passé. Vous m'en direz tant. Voilà. On me dit que cette énergie masculine s'est libérée pour la vie. C'est-à-dire que cette énergie masculine s'est libérée de son emprisonnement pour pouvoir vivre une vie entière avec vous. Hein. Cette personne crie victoire sur des choses harmonieuses en couple. On parle d'un retour d'harmonie, d'abondance financière, mais aussi de jolies émotions qu'un couple peut partager. Alors, j'espère que ça a été clair pour vous. Chez moi, c'était un peu plus clair, du coup. Je vais voir un petit peu ce que l'énergie, parce que je pense que j'ai 3 personnages ici. Donc, on va parler sur d'abord l'énergie masculine, ce
qu'il a envie de dire sur son énergie féminine. Donc, la personne qui est tombée sur le charme de l'énergie féminine. Alors, l'énergie masculine dirait à son énergie féminine, j'ai besoin de réfléchir. Ah, lui, il a l'air de dire qu'il vous aime d'amitié, mais on va regarder plus loin. Parce qu'il y a quand même le 8, hein. Le 8, oui, ok. Mais il souhaite quand même vous rapprocher de vous, se rapprocher de vous, bien sûr. Oui, c'est une personne qui a beaucoup d'émotions, peut-être même qu'il a lâché des larmes pour cette situation. Ça n'a pas été facile, d'où la douleur avec la carte ici, je vous dis. Hein. C'était quelque chose d'assez douloureux. Quoi dire d'autre? Cette personne pense énormément à vous. Oups, elles se sont retournées. On ne va pas les prendre comme ça. Cette personne pense énormément à vous. Et il subit l'éloignement. Hein. Il n'en peut plus. Hein. Qu'est-ce que son énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine? Alors, elle souhaite un nouveau recommencement en communication. Madame, oui, l'énergie féminine recherche une nouvelle harmonie, un nouvel équilibre entre vous. Il est vrai qu'elle a peur de l'engagement. Et vous lui manquez aussi, hein, mes chères masculines. Bon, alors qu'avons-nous à dire voilà, pour les licornes, hein, pour les petites licornes, pour l'énergie masculine, s'il vous plaît. Ah, alors c'est l'intention. Hein. Nous avons ici la carte de l'intention. Alors, soyez clair et déterminé. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment. Soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Voilà, et pour l'énergie féminine, s'il vous plaît, l'énergie féminine. Nous avons aventure. Alors, l'aventure. Osez faire les choses différemment, réalisez vos rêves de voyage et changer de lieu. On a vu des déménagements ici. Hein. J'avais envie de vous offrir encore des petites cartes de cœur pour ceux qui aiment. On va prendre pour l'énergie masculine, s'il vous plaît. Carte de cœur pour l'énergie masculine. Je suis dans un voyage en constante évolution. Mais c'est vrai, hein, parce qu'on voyait que l'énergie masculine, dès le départ du jeu, on a vu qu'il était en déménagement, en déplacement, c'était pas rien. Alors, ma vie n'est jamais bloquée, statique ou viciée, car chaque moment est nouveau et revigorant. Chaque fin est un nouveau point de départ. Je vous laisse mettre pause si vous avez besoin. Voilà, et alors pour notre énergie féminine, petit mot pour notre énergie féminine. Le pardon est un cadeau à moi-même. Alors, pardonner me libère du passé et me permet de vivre dans le présent. Lorsque je pardonne à moi-même et aux autres, je suis libre. Voilà, voilà. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez aimé ou si cette vidéo vous parle, vous pouvez liker. Vous pouvez aussi vous abonner si vous le souhaitez. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 2, pardon, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais y arriver. Alors, vous ne passez pas inaperçu, une personne est tombée sous votre charme. Nous allons voir ensemble si vous reconnaissez la personne ou pas. C'est parti, c'est parti. Groupe numéro 2, s'il vous plaît. Merci de nous donner un peu plus de renseignements. Merci, merci. Alors, on parle ici d'une énergie masculine, donc il y a le 6e chakra bien ouvert, donc ça peut être le 3e œil, une personne assez spirituelle, une personne qui a les idées claires, qui sait ce qu'il fait, qui a la tête bien vissée sur les épaules. Alors cette personne, bon apparemment cette personne a le choix libre, on va regarder sur quoi exactement, hein, je ne sais pas. Hein, Cette personne a plusieurs possibilités apparemment. Face à l'amour, cette personne a vraiment le choix face à l'amour. Par contre, son plexus solaire est retourné. Hein. Ouais. Alors, je pense que c'est une énergie masculine qui peut-être n'est jamais vraiment tombé amoureux, qui ne s'attache peut-être pas à... Enfin, qui ne sait pas vraiment c'est quoi se mettre en couple. Je pense pas que...
Je dis pas que la personne n'est pas sérieuse, je dis juste qu'il ne s'attache pas. C'est pas quelqu'un qui s'attache. Et c'est quelqu'un... Ouais, au niveau de la communication, il vous dit... C'est quelqu'un qui... Je dis pas qu'il dit... qui se comporte comme ça avec vous. Seulement le personnage qu'il y a en général avec la gente féminine, c'est quelqu'un qui raconte pas sa vie. Il va pas raconter ses petits secrets. Voilà. Et je pense que ici, il racontera ce qu'il a envie de raconter. En général, il dira la même chose à toutes les personnes qu'il a rencontrées dans sa vie. Hein. Alors, quoi d'autre? Alors, merci. Ah, bah déjà, la personne a le choix, mais il a posé son verdict. C'est déjà bien, dès le début du jeu. Alors, qu'a-t-il choisi? Ah ah, il a choisi sa destinée. C'est-à-dire quoi? C'est que malgré qu'il a le plexus à l'envers dans le jeu de cartes, c'est qu'il a quand même écouté son cœur. Même si son plexus solaire est chamboulé ou bloqué ou complètement, voyez, il le vit peut-être un sentiment comme fatalité parce que toutes ces barrières psychologiques ou émotionnelles, tout ce que vous souhaitez, sont en train de tomber. Mais quelque part, en dehors de la fatalité, ben, il sait qu'il est un peu dans sa destinée, hein, avec ce choix. Du coup, il est en mode projection. Nous allons voir lequel. Ouais, je pense que la projection qu'il aimait donner à toute personne bien avant vous, ben ça aussi, hein, c'est en train de... Il se pose des questions, quelle image il doit mettre avec vous, parce que, au fait, j'ai l'impression que cette personne est tellement envahie par cet amour-là, qu'il n'arrive même plus à jouer enfin, son armure qu'il mettait pendant tout ce temps-là, à jouer pas la comédie, mais parce que lui-même, il est un peu... comment dire, un peu innocent dans son blocage, un peu inconscient de ce blocage aussi. Hein. Ça fait peut-être tellement longtemps qu'il se protège qu'il en a oublié cette armure. Hein. Donc là, il est en train de voir son armure en train de un peu se briser et il ne sait plus quel type de projection il doit vous envoyer quelque part. Donc on va regarder encore une fois. Oui, on dit que ce que l'énergie masculine est en train de vivre, c'est un cadeau. Hein. C'est-à-dire, c'est pas plus mal. Voilà. J'entends comme une mise à nu face à l'autre, hein, face à la situation. Alors, c'est un amour inconnu pour lui. Hein. C'est quelque chose qu'il n'a jamais ressenti, qu'il n'a... Ouais, je dis pas que ça lui fait peur, mais c'est mystique, c'est mystérieux, c'est terrain inconnu. Hein. Oula. Évidemment, vous avez la carte de la sexualité. Donc, il a des... En fait, quand je dis hein, avec le titre de cette vidéo, j'ai l'impression que quand il voit l'énergie féminine passer, rien que votre démarche, il est, comment dire, euh, comme si vous l'avez envoûté. Voilà, c'est un peu ça. C'est un gros mot, mais c'est un petit peu l'image que j'ai. Mais il vous voit comme une femme mystique, mystérieuse. Il ne comprend pas qu'est-ce que vous lui avez fait, au fait. Hein. Quand il vous voit, c'est une autre personne. Et puis, de toute façon, comme je vous ai expliqué, il n'a plus ses protections comme avant et c'est quelque chose qu'il découvre, c'est totalement nouveau pour lui. Hein. On parle d'un retour, je pense que, ah oui c'est ça, c'est un retour du cœur. Le cœur, il recommence à vivre, quoi. Hein. Pendant longtemps, il avait été bloqué, hein. Mais c'est quelque chose qui le travaille. Hein. Alors oui, c'est très bien. Du coup, c'est l'agent... C'est bizarre, j'avais entendu quelque chose. L'agent masculine crie victoire, là. Hein. Voilà, et c'est une personne énormément joyeuse, parce que, en fait, je vois ici cette personne a réussi à créer un couple avec vous, hein. En tout cas, à se réaliser avec vous. C'est parti. Vous me direz si vous reconnaissez la personne. Alors, oui, c'est une personne qui a réussi à créer ses vœux à lui. Hein. C'est une personne qui a été
assez rusé dans ses choix. Il se reconnaîtra de quelle manière. En tout cas, quand je vous dis, hein, il a préféré écouter son cœur, c'est un peu ça aussi. Hein. Ensuite, voilà. En fait, il a fait le bon choix parce qu'il retrouve l'harmonie du cœur aussi, qu'on va en parler plus tard. Sur ses choix, là, il s'est mis en couple en harmonie déjà. Je pense que ça a été... je peux pas dire que ça a été vite, ça vous savez, mais en tout cas, ça a été clair dès le début. Voilà. On a ici 100% juste avec le cadeau. Il y a quelque chose de secret. Donc ici, c'est quelque chose... Oui, c'est quelque chose qui n'a... Allez, par exemple, les sentiments qu'il a pour vous, c'est peut-être quelque chose qu'il garde en lui, avec tous ses projets, qu'il attend que les choses deviennent à maturité. C'est-à-dire, il faut déjà vous rencontrer, se présenter, voilà, toutes ces choses-là avant de se dévoiler, en tout cas, dévoiler ses sentiments. Hein. Alors, sur l'amour. Je sais pas pourquoi il voit comme un petit nuage venant gâcher tout cela. On va regarder. C'est une personne, malgré l'inconnu de cet amour-là, c'est une personne qui reste bien ancrée. Hein. Il y a énormément de nervosité. Une fois que vous rentrez dans sa vie, vous, les énergies féminines, vous rentrez dans la vie de l'énergie masculine, vous rentrez dans votre intimité. Cette personne-là, elle devient de plus en plus stressée, nerveuse, en voulant faire toujours mieux. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour le plexus solaire? C'est une grande force. Hein. Donc, il a réussi à travailler sur son plexus solaire. On parle d'un retour, d'un message, je ne sais pas, de qui. On verra bien. Voilà. De toute façon, le travail, il est bon et positif. Hein. Le travail est bon et positif par rapport au plexus solaire. Oui, hein, quand je disais au début du jeu, c'est quelqu'un qui était un peu taiseuse, qui gardait les choses pour lui, mais c'est quelque chose qu'il aime garder encore maintenant. Hein. Ça veut dire il pourrait encore maintenant avoir des paroles trompeuses, entre guillemets, pour ne pas se dévoiler, mais bon, ce ne sera pas des gros mensonges, hein, mais il pourrait dire une chose, voilà, pour éviter de rentrer dans les sujets qui pourraient, voilà, qui n'a peut-être pas envie qu'on aborde, quoi. Hein. Alors oui, cette personne se sent maître de sa vie, de ses réalisations. Et voilà, quoi. Avec le 8, nous avons aussi un bel équilibre dans cette nouveau couple, nouvelle relation avec joie et félicitations. Alors, nous allons voir ici ce que l'énergie masculine a envie de dire à son énergie féminine. Merci. Alors, il lui dit, actuellement, dans ce présent, j'ai peut-être manqué de franchise à ton égard. Je pense la même chose que toi. Je sais que notre histoire est possible. Je manque de confiance. Il dit qu'il manque de confiance à son énergie féminine. Car il a eu beaucoup de larmes dans le passé. Et subit votre éloignement. Même s'il aime votre physique. Et qu'est-ce qu'il dit? Encore une fois, dans le passé, il s'est passé quoi? Dans le passé, il manquait de communication ou quoi? On va voir qu'est-ce qu'il confirme. Ah, il est prêt. Oui, dans le passé, il manquait de communication. Il est prêt à recommencer une nouvelle... je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous, parce qu'il y avait un éloignement, mais il souhaite reprendre la communication avec vous pour faire des efforts. Hein. Parce que je sais qu'il y a des choses qu'il n'a peut-être pas envie de dire. C'est peut-être ça qui a coincé. Alors, qu'est-ce que l'énergie féminine a envie de dire à son énergie masculine, s'il vous plaît? Merci. La personne recevra un message inattendu.
Elle sait que vous n'êtes pas le seul. Alors, elle n'est pas la seule à vous aimer. Elle pense que vous manquez de confiance en vous. Cette personne a besoin de réfléchir. Alors, excusez-moi, je fais un peu de bruit. Cette personne a besoin de réfléchir pour pouvoir se réaliser concrètement, pour pouvoir fonder dans la matière de manière plus juste au fait. Hein. Elle pense que vous êtes une personne influençable et elle n'a pas envie de prendre des risques dans un futur, enfin, dans un futur proche ou dans l'évolution de votre histoire. Par rapport à votre couple, c'est ce que je viens de dire. Elle ne veut pas d'addiction. Alors, vous voyez les addictions, il y a plusieurs types d'addictions. Elle ne veut pas d'addiction. Elle veut aucunement partager vos addictions. Voilà. Alors, il peut y avoir des Verseaux, des Sagittaires, des Poissons, des Cancers, ainsi que des Taureaux. Alors, non, pas lui. On va prendre les petites licornes pour l'énergie masculine, s'il vous plaît. Énergie masculine. Possibilités, bah oui, on parlait depuis le début du jeu avec les possibilités. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Il y avait là, ici, voilà. Hop, vous avez les possibilités adjacentes. Elle était sortie tout à l'heure. Alors, il nous dit élevez vos critères, augmentez vos attentes. Vous avez un potentiel sans limite. Voilà. Pour les énergies féminines, s'il vous plaît. On nous parle d'innocence. Allez, prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Allez, maintenant, on va prendre les cœurs ici, les messages du cœur. On va regarder ensemble pour l'énergie masculine, s'il vous plaît. Énergie masculine. Mes revenus augmentent constamment. Je mérite la prospérité et l'abondance. Voilà, voilà. Et pour l'énergie féminine. Énergie féminine. Je suis en bonne santé et emplie d'énergie. J'ai une énergie merveilleuse qui me soutient tout au long de la journée. Je suis rayonnante, pleine de vitalité et vivante. Voilà, eh bien, j'espère que cette guidance vous a parlé. N'hésitez pas à laisser un petit message, un petit like ou bien celui de vous abonner. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Groupe numéro 3, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons commencer sans plus tarder pour le groupe numéro 3. Merci de nous donner plus de renseignements, d'informations pour le groupe numéro 3. Merci. Alors, je ne sais pas qui, mais en tout cas, on parle déjà d'une personne assez calme, quelqu'un d'assez bien reposé, qui sait comment se ressourcer. Ça peut être une personne très spirituelle aussi, qui pense vraiment savoir bien manger, bien dormir, no stress, quoi. Hein. Une personne assez cool. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire, s'il vous plaît? On voit une personne qui part. Alors, 9, 10, on parle d'un nouveau commencement. 7, 8, 9, 7, 8, encore deux fois, mon Dieu. Oui, oui, quoi d'autre? J'ai pas beaucoup de renseignements. C'est deux choses différentes, mais deux choses qui disent la même chose, c'est waouh. On va regarder. Oui, c'est la fin de la jalousie, hein, c'est très très bien. Voilà. Alors, sera-t-il possible? J'entends qu'il y a une tierce qui part, il y a une tierce. J'entends en première ligne, il y a une tierce qui part et donc du coup plus de moins de tracasserie, moins de jalousie. On parle de... Ah oui, j'ai compris. Alors, serait-il possible qu'un couple s'est séparé et qu'il y a des projets qui sont tombés à l'eau? La personne qui part, c'était peut-être aussi une personne jalouse dans votre couple. Mais j'entends ici, peut-être, c'est une énergie masculine dont
son ex, hein, une énergie féminine qui a quitté le couple. Mais j'entends ici que l'énergie masculine, c'était soit préparée à ce départ. En tout cas, a su bien gérer ce départ. Ouais, il y avait 2, 4, 5. Il n'y avait pas de... La personne n'était pas du tout... En tout cas, ce qui se passe ici, tout le monde savait ce qui savait... Enfin, voilà, il n'y avait pas d'indécision. C'est ça que je veux dire. Tout le monde savait... La personne savait quand elle voulait partir. C'était clair et net. Et la personne savait que cette personne allait partir. Enfin, en tout cas, des deux côtés, on sent une chose brève et circoncis. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore dire d'autre, s'il vous plaît? Alors, au niveau de tout ce qui est méditation, je parle de l'énergie masculine, au niveau de la méditation, au niveau spirituel, voilà, c'est en marge d'évolution. Hein. Vous êtes en pleine croissance, en abondance de ce que vous recherchez. Hein. On parle aussi l'union du corps et de l'esprit, hein, d'où la méditation. Vous êtes je pense que vous comptez là-dessus pour vous protéger aussi, hein, contre le stress, les choses. Je pense que vous avez dû passer par pas mal de choses pour vous protéger de cette manière-là. Allez, on vous dit que le départ de l'autre a été un cadeau dans votre vie. Parce qu'il y a eu trahison. Hein. Ou la personne qui est partie s'est sentie trahie, ou la personne vous a trahi et c'est un cadeau qu'elle soit partie de votre vie. Bon, après, c'est une personne jalouse, donc peut-être qu'elle s'imagine aussi des trucs. Hein. Ça, je ne peux rien dire. On me dit que la jalousie, c'est en aller se déplacer ailleurs. En tout cas, la personne a déménagé. L'énergie féminine a, du coup, l'autre de la personne a déménagé. Et là, j'aimerais bien savoir un petit peu par rapport au titre, hein, ce qui était vous ne passez pas inaperçu, une personne est sous votre charme. Hein. Là, on a l'impression qu'on raconte toute l'histoire de l'énergie masculine avant la rencontre d'une autre personne. On va regarder. Alors ici, il y a eu un déménagement, puis de là, c'est tenu des discussions, des réunions. Alors, est-ce que c'est avec l'énergie féminine ou l'énergie masculine? À vous de voir ce qui vous résonne. Hein. Alors, par rapport aux actions, alors oui, les projets qui ont coulé à l'eau, ben, pour ça, c'est OK pour l'énergie masculine. Hein. Je ne pense pas qu'il aurait voulu aller jusque-là. On parle aussi de maison. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui peut-être faisaient le projet d'acheter une maison ensemble et le fait que toutes choses ont été décidées autrement, en tout cas l'énergie masculine est OK avec ça. Hein. On parle... qu'est-ce qu'on parle ici? Ouais, l'énergie masculine rêve vraiment d'un nouveau projet. Hein. Alors, peut-être une nouvelle relation, une ouverture avec une nouvelle personne. On va regarder ça tout de suite. Là, elle est sautée. Alors, on parle ici... qu'est-ce qu'on parle ici? 6, 7, 8, 8. Oui, un nouvel équilibre. Donc, la personne d'énergie masculine recherche, en tout cas, encore une fois, dans la carte de méditation, un nouvel équilibre, mais il y a un vœu, le rêve d'un nouveau destin, d'une nouvelle vie à deux, reste dans son cœur, dans le sens, peut-être qu'il n'a toujours pas rencontré quelqu'un, mais en tout cas, c'est quelque chose qui garde pour lui, quoi. Hein. Alors... Oui. Alors, je vais prendre... Est-ce que cette personne est bien l'ex de l'énergie masculine? Oui. Ok, bah oui, on va voir. Hein. Attendez. Est-ce que c'est cette personne-là qui est sous le charme de l'énergie masculine? D'accord, donc voilà. Ok, donc c'est bien l'ex qui part. On attend toujours le nouveau personnage. Il n'est toujours pas venu, le nouveau personnage. On attend le nouveau personnage, nous. Peut-être qu'il n'est pas encore là. Hein. À voir. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour le cadeau? Ah!
Alors, est-ce que le cadeau, c'était l'énergie masculine? Ok. Est-ce que c'était un cadeau pour l'énergie féminine? Non. Mais c'est ok. Ah oui, j'entends que l'énergie masculine est une personne réservée à une autre personne. La trahison, est-ce qu'elle venait de l'énergie féminine? Oui. Bon, apprendre, hein. Je dis pas que vous êtes que c'est une vidéo faite pour tous. Est-ce que cette personne... Mais en fait, ok. En fait, vous avez sur la carte de trahison, vous avez quand même la carte harmonieuse. C'est une carte positive et abondante, donc ça apaise un peu le sentiment de trahison. Au risque de me répéter, on me dit que quelque part, il y a des énergies qui font que si l'énergie féminine, c'est-à-dire l'ex de l'énergie masculine, a décidé de partir, c'est parce que cette personne, l'énergie masculine, est réservée à une autre personne. En parlant vite et bien. Alors, bah, l'autre personne, c'est vous, hein. Alors, on ne parle pas encore de votre rencontre, hein. Alors, vous voyez l'énergie tierce, la jalousie qui part, il y a une nouvelle énergie qui prend de la hauteur ici dans la vie de l'énergie masculine, qui a certainement lui aussi fait des déplacements, donc peut-être qu'il a lui-même aussi déménagé. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? Quoi dire d'autre? C'est aussi une personne qui aime communiquer, qui est prêt à faire de nouvelles rencontres et pourquoi pas créer une nouvelle histoire d'amour. Alors, on parle de retour de message après une réunion. Sur les actions, s'il vous plaît. Oui, hein, le projet, c'est à l'eau, hein. Ça, c'était dit, hein. Ça reconfirme. Et sur l'énergie masculine, il veut atteindre son objectif, son étoile. Il n'a pas encore trouvé son étoile, mais il sait... Voilà. Il sait, c'est... Je crois que là, il vous a déjà vous-même. Je pense que là, pour certains, énergie masculine, ils ont peut-être déjà vu leur étoile. Et pour d'autres, il a compris que c'était pas l'ex, mais ils sont prêts à attendre la bonne personne, hein. Et on dit que une fois que l'énergie masculine vous aura trouvé son autre, ça sera quelque chose de beau, en couple avec la chance. Vous avez vraiment la chance sur ce couple, hein. Face aux indécisions, il n'y avait pas d'indécision. Donc, c'est une personne qui recherche toujours ce projet d'une vie de famille dans une belle maison. Voilà. Quoi d'autre? Oui, hein, que cette personne est fidèle et rêve encore d'un nouveau projet avec sa nouvelle personne qui, on dit que l'énergie masculine aura bientôt un message. Je pense pour certains, ils ne l'ont peut-être pas encore rencontré, hein. On vous dit, vous inquiétez pas, vous aurez un signe, vous aurez bientôt un nouveau message de l'autre personne. Et pour d'autres, ils l'ont peut-être remarqué, mais on ne parle pas encore comment vous vous rencontrez, quoi, hein. C'est encore trop frais, quoi. Allez, un petit message. Ah oui, non. Avant ça, je voulais faire, même pour les personnes qui ne sont pas rencontrées, en tout cas, les énergies sont là, hein. Donc, on va quand même faire l'astro crush. Pour l'énergie masculine, c'est qu'il a envie de dire à son énergie féminine. Quand je parle de son énergie féminine, c'est la bonne personne, hein. Je ne parle pas de l'ex, hein, juste de l'énergie masculine. Parce que ce qu'il y a entre vous et l'ex, ça reste entre vous. Ça, c'était juste pour montrer la situation de l'énergie masculine, qu'il puisse bien se reconnaître dans ce jeu. Et voilà. Donc, on va avoir l'énergie masculine, ce qu'il a envie de dire à son énergie féminine. Alors, qui souhaiterait se mettre en couple, que c'est une personne qui n'est pas du tout influençable. Donc, c'est quelqu'un d'assez ancré. Il vous dira peut-être au départ qu'il vous aime d'amitié, mais grâce au rapprochement et à ce qu'il y aura du rapprochement, il y aura beaucoup d'émotions, hein, entre vous deux. Il y aura peut-être même du fuis-moi, je te suis, fuis-moi. On va voir. C'est lui qui fera une invitation inattendue à votre égard, hein, c'est lui, hein. Et il y aura des très 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 beaux moments de partage. On nous dit que dans le passé et dans le présent, bah, il pense à toi. Donc ça veut dire pendant que... Peut-être qu'il vous a aperçu quand il était encore en couple, en tout cas quand il y avait le déchirement du couple. Ça doit être ça.
Parce qu'il dit dans le passé, dans le présent, il pense toujours à vous, hein. Donc peut-être que ça peut vous parler. Et s'il vous dit je vous aime d'amitié, c'est parce qu'il n'a pas encore eu peut-être l'audace de vous le dire. Mais en tout cas, il y a énormément d'émotions entre vous. Il recherche un rapprochement. Alors, l'énergie féminine, qu'est-ce qu'elle a envie de dire à son énergie masculine, s'il vous plaît? Ben, elle souffre un petit peu de l'éloignement. L'énergie féminine a eu un gros coup de foudre pour l'énergie masculine. Elle voit son futur avec quoi? Avec beaucoup d'harmonie, beaucoup d'équilibre, de responsabilité, enfin quelque chose de beau, de waouh, de la famille, voilà. Elle vous aime vraiment d'amour, hein. C'est une personne qui aime communiquer avec vous et qui a envie ah oui, elle vous dit, hein. Alors, elle vous dit, j'ai envie que notre histoire soit possible. Vraiment, elle le souhaite, hein. Car pour elle, vous êtes son âme sœur. Voilà. Alors, qu'est-ce que les licornes ont envie de donner comme ça, je conseille à l'énergie masculine, s'il vous plaît? Soutien. Alors, demandez de l'aide, reposez-vous davantage et prenez soin de vous. Mais c'est ce que vous faites déjà depuis le début du jeu. On vous demande de continuer. C'est très bien. Pour l'énergie féminine, féminine. Oh, c'est beau, hein? Oh, elle s'est envolée. Intuition. Alors, écoutez les chuchotements de votre cœur. Utilisez des outils de divination pour prendre des décisions. Fiez-vous à votre intuition, quoi qu'il arrive. Voilà, et alors on va prendre par la suite les cartes des cœurs, hein, histoire de finir en beauté. Carte de cœur. Pour l'énergie masculine, je suis ma sagesse intérieure. Je suis en paix avec moi-même, je m'aime et j'ai confiance en mes bons choix. Donc ça, c'est vraiment, c'est vrai, je le reconnais bien dans cette énergie-là, hein, l'énergie masculine. Alors, pour l'énergie féminine, s'il vous plaît. Je suis à la prochaine étape de ma guérison. J'écoute les messages de mon corps et je me vois totalement guérir. J'en assume la responsabilité. Je suis consciente que je peux faire quelque chose pour changer. Voilà. Eh bien, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous pouvez vous abonner ou bien à celui de laisser des commentaires. Alors, avant que j'oublie, pour le tirage, ça peut parler pour les vierges, ça peut parler pour les verseaux, mais aussi pour les poissons, quoi d'autre, les taureaux. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Voilà, eh bien, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.